Il est 9 heures du matin, après avoir déposé ma fille à son école. Maintenant, je me prépare pour commencer mon entraînement d'ici, dans mon quartier, devant ma maison. Donc, je vais prendre mon vélo et sortir. Il y a un peu d'embouteillage ici pour sortir de Ain Nadja, pour rejoindre la route qui mène vers Blida et vers Tabaïnat, où il y a de belles routes d'entraînement et elles sont vides. Et il y a de belles montées là-bas. Donc, voilà, c'est presque tous les jours comme ça. C'est un rituel à suivre. Maintenant, vous allez me suivre pour voir l'entraînement où je m'entraîne. Une agréable balade qui nous permettra de découvrir l'histoire entre Aziz Lagheb et son vélo. Mon père était le premier à pratiquer le cyclisme, puis mes oncles ont suivi derrière. Donc je vais dire que je suis un peu la deuxième génération de ma famille. Il y a mes petits cousins aussi qui s'y mettent encore. Donc j'ai commencé en 98, je crois. J'étais tout petit, donc c'était plus pour faire du sport. Parce que quand on est petit, on aime tous faire entrer nos enfants faire du sport. Donc c'était le sport de la famille. Donc, je me suis inscrit, c'était juste pour le plaisir. Je sais pas combien, j'avais 12 ans je crois. J'avais pas d'entraînement dans mes jambes, donc j'avais reçu mon vélo une semaine auparavant. La veille de la course, mon père m'avait demandé si je me suis entraîné, je lui ai dit oui. Il m'a dit tu as fait combien? Je lui ai dit non, je suis parti jusqu'au marché et je suis revenu. Ça a fait je crois 500 mètres. Il m'a dit c'est pas comme ça qu'on s'entraîne. Ouais, mais bon, je me suis présenté à l'année de départ sans grande ambition, donc pour apprendre. J'étais lâché dès les premiers kilomètres, je crois, mais j'ai réussi à finir la course. C'est la première chose que mon père m'avait appris parce que c'était aussi mon entraîneur. Des fois, des petites courses qui représentent beaucoup pour moi sont plus importantes que les plus grandes victoires où c'est des victoires internationales, mais surtout où il y a la présence de la famille. La première qui me vient en esprit, c'était en 2011 où j'ai remporté le Tour d'Algérie sur les hauteurs de Chréa, où il y avait mon père et toute la famille qui m'attendaient là-bas avec une immense pression sur moi parce qu'il y avait les meilleurs coureurs africains cette année-là. Ils se battaient tous pour les points pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Et c'était là que j'avais confirmé ma qualification aux Jeux Olympiques de 2012. Donc pour moi, ça reste un très grand souvenir, oui. Lors de ma saison 2011, j'avais marqué beaucoup de points. Je me suis classé 3e sur le continent africain et ça m'a donné un billet pour les Jeux Olympiques de Londres. Et malheureusement, la préparation n'a pas bien suivi, donc je n'ai pas pu bien terminer la course. C'était une bonne expérience. Après, il y avait les Jeux de 2016 où j'étais sélectionné. Mais j'avais participé à la qualification aussi parce que c'est toute l'équipe qui marque des points pendant toute l'année. Premier athlète algérien à se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo, ce coureur rêve de réaliser un résultat positif avant de mettre fin à sa carrière. J'ai tout misé sur le championnat d'Afrique de 2019 en Éthiopie. Et là, on avait raté le vol à cause des dossiers administratifs. Donc, ils nous ont dit c'est trop tard, on ne va pas y participer. Mais j'ai insisté avec les responsables et au final, on est parti. On a participé. On avait 3 courses, mais on a participé aux 2 dernières. C'est la course en ligne, j'ai réussi à faire 2e, c'est ce qui signifiait d'être qualifié d'office aux Jeux Olympiques. L'objectif pour cette année, si objectif il y en a parce que c'est tracé, il y a plusieurs courses en Turquie en mois de février. Il y a aussi le Tour du Rwanda et après ça, il
les championnats d'Afrique en Égypte en mois de mars. Donc c'est le premier grand objectif de la saison. J'espère d'ici là qu'il n'y aura pas d'annulation. Sinon, le plus grand objectif, c'est de bien se présenter aux Jeux Olympiques. J'ai rien tracé du tout. Je m'entraîne au jour le jour, d'après les sensations et la motivation surtout. Et comme tous les cyclistes algériens, Asdelag est confronté à un réel danger, à savoir l'absence des mesures de sécurité sur nos routes. Il n'y a que le cyclisme qui n'a jamais eu d'infrastructure. Il y a deux pistes, parce qu'il y a une autre discipline qu'on appelle la piste. Il y a celle du 20 août et de Annaba, mais elles sont très vieilles, elles datent de l'époque coloniale. Mais depuis là, ils ont rien construit pour le cyclisme. J'espère vraiment qu'ils vont faire un effort pour... Il y a eu un projet à Mascara d'en construire une, mais le projet s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Parce que maintenant, avec les routes, c'est difficile de former une petite génération sur nos routes maintenant qui sont devenues dangereuses. Donc il faut vraiment penser à faire des petits parcs pour les petits et pourquoi pas construire un vélodrome olympique. Étant petit, je ne me voyais pas faire une aussi longue carrière. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'en faire une profession. Donc je m'estime heureux d'avoir fait ce que j'aimais et pratiquer ma passion comme j'ai pu le faire.